Ok, et bonjour à tous, c'est Mirdineska pour une nouvelle vidéo, incroyable me direz-vous. Et oui, saisi par la fatigue et par l'envie de me refaire une autre petite vidéo pour vous alimenter le contenu de ma chaîne qui se trouve désespérément vide depuis 3 mois, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo, ça me trottait dans la tête, j'avais pas la motivation, là je l'ai, donc tant mieux, je vais en profiter et on va faire une petite partie de Isaac. On va faire une petite partie de Isaac, on va pas s'emmerder, hein, on va prendre une partie tranquille, peinard posé, si t'as vu tac tac, ou alors on va se faire un challenge, tiens, est-ce qu'on se fait un challenge? Oh quoique non, les challenges j'en ai marre. Non, on va se faire un... Ouais, on va se faire une petite partie avec Eve. Ouais, Eve c'est sympa. En hard. Oui, très bien. Alors, ce que vous voyez en bas de votre écran, ici, si vous le voyez, c'est un moyen d'accéder... par contre, je connais plus la touche. Ah, il faut que je fasse ça et ça, voilà. Pour activer des easter eggs, c'est-à-dire que dans la sélection de seeds, si vous écrivez Black Candle sans les voyelles, donc BLCK-CNDL, ça vous met un Curse of Immunity, c'est-à-dire que toutes les curses n'existeront plus de Curse of the Maze chiant, plus de Curse of Unknown et compagnie, Curse of Darkness où on voit plus rien, et c'est assez sympathique. Personnellement j'aime bien. Bon, c'est de la triche, je sais pas ce que vous en pensez, donc dans le doute, je vais éviter de le mettre. Mais voilà, si vous voulez faire des parties tranquilles posées et que vous n'avez pas envie de vous faire emmerder par n'importe quel curse à la gomme, n'hésitez pas à le faire. Donc comme je le répète, c'est BLC, CNDL, voilà, comme ça, hop, paf, et voilà, ça met un histoire. Ah bah non, j'ai mis. Eh bah tant pis, je le mets. C'est pas grave, c'est rigolo. Par contre, faut que je repasse mon clavier en AZERTY. Hop. Et on est parti. J'aime pas les Burning Basement. Le concept est très sympathique et le design est très joli, je trouve. Vraiment, c'est très très beau. Malheureusement, le problème étant que c'est nul ça. Le problème étant que les salles sont beaucoup trop longues. On passe beaucoup de temps dedans, il y a des ennemis chiants, mais bon, ça à la limite, je veux bien. Mais on avait déjà Cellar pour faire ça, tu vois. Il y avait déjà Cellar comme idée de ça. Donc je pensais que ce serait juste un basement, mais en flamme. Malheureusement, non, c'est un Cellar en flamme, à vrai dire. Donc un Cellar en flamme, et en plus long encore. Donc on se fait chier. Mais bon, ce n'est pas grave, tout va bien. Tout va très bien. Hop. T'as qu'on fait ça, la salle de sacrifice comme ça, ça permet de temps en temps de récupérer des trucs plutôt que là d'utiliser un Razor Blade qui ne m'aurait pas servi à grand chose à vrai dire. Je préfère utiliser ça, c'est plus sympa. On a récupéré une petite pièce. Une petite pièce s'il vous plaît. Bonjour toi. Non, ici. Voilà. Hop. Et voilà. Très bien. Alors j'ai repris Isaac en stream, de temps en temps j'en fais en stream. De manière tout à fait dilettante, mais c'est rigolo. Ah, mais finalement, non, ils sont pas si grands que ça, les Burning Basement. Non, mais c'est peut-être moi qui... Ah, sac. On m'a envoyé contre les flammes de l'enfer. Bon, faut pas qu'on se fasse toucher, on va récupérer le demi-cœur derrière, qui était là-bas, et qui me tendait les bras. On va le récupérer, comme ça on est un peu safe, si jamais on se fait toucher par le boss. On peut se faire toucher au moins une fois. Quoique les boss, ça dépend, il y en a qui virent un cœur entier, enfin je sais plus. Bref, on verra, mais globalement on est déjà plus safe comme ça. Je vais essayer de casser les culs, non, de casser les flammes pour récupérer moult argent. Et on va y aller en mode tranquille, comptez pas à ce que je fasse un boss rush, un hush, un machin, un truc, non, pour l'instant on y va peinard, pépouze, tranquille, tac tac, t'as vu. Ah, et puis on va récupérer un item, on a des bombes, c'est formidable. On va casser ça au cas où se trouve un petit petite trappe d'or, non, malheureusement que dalle, mais bon, c'est pas grave. Tout va bien, on est là. Et c'est ça qui est bon. Hop, on va casser ça en espérant trouver un item rapidement. Oh, wafer, c'est pas mal ça. Ah bah je prends. Hop, wafer, je prends, ça permet de faire en sorte de prendre qu'un demi de dégâts dans n'importe quelle situation. Donc surtout, c'est très important à partir du moment où on va dans The Womb, parce que dans The Womb, je vous le rappelle, on prend un cœur de dégâts directement quand on se fait toucher. Et en plus, j'ai pu récupérer une clé, avoir encore une bombe. C'est parfait. C'est parfait. C'est très très bien. Et du coup, si j'utilise le Razor Blade, là par exemple, je vais prendre qu'un demi-cœur de dégâts. Et c'est tentant. Ça me permettrait d'avoir plus de dégâts. Ah. Mais je me fais toucher comme un sac, donc on n'y compte pas. Hop, j'ai bien fait de pas l'utiliser. Hop. Maintenant, il va falloir jouer un petit peu skill. Éviter de se faire toucher. Ce serait bête quand même de faire une vidéo et de la perdre directement. N'est-ce pas? Hop. Crackjack. Crackjack. Brown Cap, Fartoum, je sais plus ce que ça fait, mais je crois que quand tu récupères un machin ça fait un paix, non c'est pas ouf.
J'hésite à l'utiliser dès maintenant, je pense que je vais l'utiliser dès maintenant et attendre un demi-cœur dans le prochain floor, donc on va l'utiliser, et on va pas l'utiliser bêtement avec le Razor Blade, on va l'utiliser là-dedans pour récupérer quelque chose. Hop, un petit cœur gris, ça va être parfait. Ah, mais je suis con, il n'y a pas besoin de demi-cœur, j'ai le wafer. Oh là là, je ne suis plus attentif, chers amis, je ne suis plus attentif, c'est honteux, c'est pitoyable. Hop, enfin bon, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo YouTube. Bon, moi je ne fais pas de vidéo à la Calamity en mode j'arrête de jouer parce que j'arrête de faire des vidéos sur YouTube, non, parce que j'aime bien faire des vidéos sur YouTube et j'aime pas les décisions rédhibitoires, dans le sens où bah, il est possible que j'ai envie de faire des vidéos de temps en temps, et moi j'ai le temps. Donc je vais pas faire une vidéo j'arrête YouTube parce que bah non j'ai pas envie d'arrêter YouTube, de temps en temps c'est rigolo de faire des vidéos YouTube. Puis c'est surtout, plus que de faire les vidéos, même si bah, j'aime bien le contexte, j'aime bien tourner les vidéos, j'aime pas le montage mais j'aime bien tourner les vidéos, et merde j'ai pris un dégât donc c'est compliqué pour le David Hill. J'aime surtout, enfin ce que j'aime particulièrement, bon ça c'est très égoïste de ma part, mais j'aime beaucoup voir vos retours, j'aime beaucoup voir que ma vidéo a été appréciée, et de savoir que bah potentiellement c'est quelque chose qui vous intéresse. Ça me motive, et le jour où il n'y a plus personne qui me dit que ça m'intéresse, ouais c'est cool, ou merci d'avoir fait une vidéo, ou incroyable, le Mirdi poste une vidéo après 3 mois, ce qui va sûrement pulluler dans les commentaires, bah le jour où il n'y a plus ça et que tout le monde est en mode ouais c'est pas top machin, je pense que je repenserai sérieusement à savoir si j'arrête YouTube ou pas. Mais globalement là je me plais, j'aime bien mon petit mode de fonctionnement, je suis sur Twitch principalement, je fais des streams avec les habitués du stream, que je salue d'ailleurs, et c'est très sympathique, moi j'aime bien, c'est agréable de faire du stream pour des gens qui regardent et qui aiment bien. Et puis bah voilà, ça c'est cool. Là on a moult clés, on a quelques bombes, donc on va se permettre d'ouvrir ça, de tomber sur quelque chose de potentiellement intéressant. Une clé dorée, des petites pièces, bon. Au final la clé aura été rentabilisée, même plus que rentabilisée, parce que je vais essayer d'entrer dans la boutique. Par contre la bombe, bon bah c'est pas ça, mais c'est pas grave. Une petite bombe peut se permettre. Le halo, alors on n'a toujours pas de damage up, mais on a le War of Babylon qui pour l'instant nous file une avance confortable, bon, qu'il faudra potentiellement assurer par la suite, mais c'est sympathique. La lampe ne m'intéresse pas, par contre le demi-cœur, enfin le cœur gris m'intéresse, surtout que bah là pour le coup ça compte comme 2 cœurs gris techniquement, enfin oui mais non. Oui, non, je dis de la merde, mais globalement ce sera que des demi-cœurs qui sont piochés dedans, c'est intéressant. Hop, mon stylo. Oh, un petit caillou marqué que je vois à droite de la salle. Donc j'ai bien fait de pas utiliser ma bombe pour casser le péon qui est dans la boutique. Parce que j'y ai pensé, bien sûr. Que croyez-vous? En espérant que la petite faute que j'ai fait me fera pas foirer mon Devil Deal. Même si je sais que ça... Enfin, j'ai vu pas mal de personnes jouer avec le Missing HUD. Alors oui, je sais ce que c'est que le Missing HUD, ça sert à rien de dire dans les commentaires hey, le Missing HUD, faut que tu le prennes. Qui en gros met toutes les stats, mais en vrai et en temps réel sur le côté du jeu. Et on voit aussi les stats de potentiel d'avoir un Devil Deal ou une Angel Room. Et j'ai déjà vu que oui, on perd bien 70% quand on se fait toucher dans les cœurs rouges. C'est la violence, hein, c'est le nerf à la hache. Mais c'est sympathique. Bon, pas de Devil Deal, mais un Tears Up. Et ça c'est intéressant. Hop, et ensuite, si on se fait pas toucher dans les cœurs rouges, qu'il faudrait quand même... Bah, globalement, il faudrait pas que je sois très doué. On devrait avoir un Devil Deal, normalement, là, on doit avoir 100% de chance, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est intéressant. Hop. Et kaboom. Hop. Et bonjour. Voilà. Très bien. Très bien. Tu l'es bien. Hop, il y a quoi là-dedans? Ah, c'est intéressant au début. Au début, quand il n'y a pas grand-chose comme ça, c'est intéressant. Lockdown. Ah, ça, par contre, c'est pas très intéressant. Hop. Brain, ouais j'aime pas Brain. J'aime pas jouer avec Brain. Il y en a pas mal qui le jouent parce que bah ça reste un damage dealer assez important et que ça peut sauver une run quand on n'a pas beaucoup d'items. Malheureusement moi je suis un gros sac et j'oublie très souvent de jouer avec Brain, et puis même le fait de jouer avec Brain m'handicape. Je prends plus de plaisir à jouer parce que je suis constamment obligé de surveiller que Brain n'aille pas n'importe où, notamment dans ma gueule. Du coup, bah, j'aime pas trop jouer avec Brain. C'est comme Big Beautiful Fly. Ouais. Dans l'idée, c'est sympathique, mais lol, nope. Non, là, ce que j'attends potentiellement, c'est bien sûr un petit Kuketsu.
D'ailleurs, petit salut à Mister MV qui refait ses streams sur Isaac. Alors, je sais très bien qu'il ne verra jamais cette vidéo, mais ça n'empêche. Ça n'empêche, si jamais vous avez envie de voir quelqu'un qui est un très bon entertainer faire du Isaac et faire du Isaac intelligemment, dans le sens où bah, c'est rigolo ce qu'il fait, bah, n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, petit moment coup de pub. Petit OPSP. Sans toucher d'argent bien sûr, mais petit OPSP. Hop. Mais bon, voilà. Ah, on me reparle beaucoup du Toll en ce moment, le Toll premier du nom qui avait attiré pas mal de personnes et au final bah c'est rigolo, moi j'aime bien, je me dis que j'ai fait partie d'une communauté Isaac qui est aujourd'hui assez importante, enfin dans le sens où ça a attiré tellement de monde que quand on parle du Toll les gens savent que c'est. Et donc globalement bah, le fait d'avoir fait partie du Toll, il y en a qui se souviennent de mon nom et c'est rigolo. Notamment des streamers d'ailleurs, ça me fait rire, là j'étais sur un stream d'un gars très sympathique qui stream sur du Hearthstone, sur la Gamers Origin TV, à savoir Kun, et qui a dit ah, mais je sais qui t'es toi. Et du coup ça me fait rire, j'étais en mode what? Je suis un random et il sait qui je suis. Ok, c'est cool, c'est sympathique. Vraiment, ça m'a fait doucement rigoler, donc j'aime bien. Ah j'aime bien. C'est sympathique. Puis même, enfin, on continue de se voir généralement avec les membres du Toll, on se souvient l'un de l'autre, c'est rigolo. Notamment avec Apo, bah, qui est aujourd'hui une amie. C'est cool. C'est cool, j'avais notamment fait une race avec Apo, je sais pas si j'aurai la motivation de la monter et de l'uploader, parce que ça va demander du montage, et le montage, comme vous le savez, c'est pas mon dada, mais voilà. Mais voilà, je sais pas si je le ferai ou pas. Je vous tiendrai informé de tout ça, d'ici à ce que j'ai la motivation de vous tenir informé de tout ça. Cette feignasse, je vous jure, c'est honteux. Enfin bon, bref. Alors, là-dedans, qu'est-ce que dedans? Hop là, des petits cœurs gris, bon bah ça me rembourse clairement le prix du voyage, et puis bah ça, il y a quoi dedans? Petite pièce sympathique, on a bien fait de pas prendre le cœur, ça aurait été assez problématique, on aurait dû utiliser 2 coups de Razorblade, et ça m'aurait très sérieusement attaqué mes cœurs rouges, mais on est bien. Gurdy. Guludiles. Bon, Gurdy qui est globalement pas un boss difficile, hein. Le problème c'est quand il se met à invoquer, mais là globalement s'il nous tire dessus, il suffit de le voir venir. Il y a un timing hein, globalement, il y a un timing précis hein, avec Gurdy. C'est hop, là on y va. Hop, là on y va. Enfin bref, voilà, vous avez compris le délire. Tac, mais le problème c'est quand il se met à invoquer parce qu'on va se concentrer aussi sur les invocations et donc on perd le rythme. Mais bon, globalement, faut pas être teubé non plus. Gurdy, il est pas bien compliqué comme boss. Faut se l'avouer. Hop, dégage. Et un petit Devil Deal. Ah, petit Devil Deal. Little Steven, c'est pas ouf. On va activer la mécanique de Devil Deal et je pense que de tous les objets qu'il me propose, c'est certainement Little Brimstone qui est intéressant. Parce que le Demon Baby, au final, il fait jamais vraiment son office. Le Book of Seven Sins, je l'avais utilisé dans une partie, il était très intéressant dans le sens où j'avais la carte batterie. Et donc ça me filait moult choses, notamment parfois des batteries, ce qui permettait de doubler, voire tripler le potentiel du Book of Sins. Donc c'est très sympathique. Et j'aimais beaucoup le Book of Sins. Mais là, pour le coup je n'ai pas de carte batterie, donc ça sert pas à grand chose. C'est pas très utile. Mais bon, voilà. C'est quand même un bouquin qui est un petit peu overrated. Je sais pas ce qu'il fout dans les Devil Deal, sachant que c'est pas un item particulièrement utile. Bon, on en a d'autres des items particulièrement utiles dans les Devil Deal, mais bon. C'est dommage, c'est dommage. Sacrifier des cœurs pour avoir un item aussi pourrave, c'est pas worth it. Mais bon, du coup, bah, le Little Brimstone qui m'a viré 2 cœurs, mais au final, les cœurs rouges, bah, je suis plutôt content de me les débarrasser parce que ça permettra d'éviter les potentiels fails de prendre un cœur rouge sans faire exprès et de plus avoir le War of Babylon. Surtout que bah, je peux pas l'utiliser derrière parce que ça me pourrit mes deals. C'est compliqué, hein, Isaac. Hein. C'est pas facile. C'est pas très facile. Mais voilà, on a pris un dégât de sac sur les araignées, mais bon, les araignées c'est chiant. Donc, c'est pas très grave, on a des cœurs en avance, donc tout va bien. Qu'est-ce qui a explosé? Sérieusement, qu'est-ce qui a explosé? Ah, mais c'est mon trinket qui fait exploser les caca. D'accord, c'est donc ça. C'est donc à ça que ça sert, c'est dangereux. Je sais pas si ça me fait des dégâts ou pas. J'espère pas. C'est la violence. Bah j'imagine que si ça fait des dégâts aux ennemis, ça va me faire des dégâts aussi. Mais oh là. Mais c'est un item potentiellement intéressant sur Larry Junior par exemple. Ou sur Carrion Queen. Qui font popper des caca. Paf. Petite bombe. Sympathique. Hop.
Les petites araignées au mur, les araignées au plafond. Tout va bien. Ah mince. Blin. 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 Voilà. Le blarg est de retour, chers amis. Après Myrdi est de retour, le blarg est de retour. Ah, oh putain, oui, donc si ça me fait des dégâts. Mais c'est de la merde quand je le virer. M'a saoulé. Dégage. Voilà. Hop, salut. Tac. Ah, on est mieux comme ça. Du coup, le Super Meat Boy, je pense que je vais le prendre. Mais une fois que j'aurai fini le boss, parce que sinon ça va me virer mon War of Babylon. Donc je vais faire le boss, puis après je retournerai le chercher. Bam. Rien d'intéressant, on a moult pognon, donc on va aller là-dedans pour voir ce qui se passe. Globalement, pas grand-chose. Le sablier pourrait être intéressant, mais ça m'intéresse pas, moi. Parce que je suis un gars comme ça, vous voyez. Même s'il a une utilité quand on fait du grid mode, le sablier bleu, parce que on peut se faire le grid mode plusieurs fois et donner toujours plus d'argent à la machine. Donc si on a un stuff passable pour faire le ultra grid sans avoir de soucis de cœur, on peut bourrer la machine de grid très facilement et ça peut être très intéressant. Hop, The Husk. Par contre, faut être motivé à se taper ultra grid 3-4 fois, hein, voire plus. Ah, ok. Tout va bien. Donc non, et donc on n'a pas eu de Devil Deal, donc je suis baisé. Je suis baisé. Mais bon, c'est pas grave. Bah du coup, je pense qu'on va prendre Super Meat Boy et l'item de boss. Parce que globalement, ça reste intéressant. Super Meat Boy qui me file juste un cœur. Je crois qu'il me file un cœur gris. Je sais plus, mais je crois qu'il me file des dégâts. Enfin, je sais plus, mais il y a une embrouille derrière. C'est intéressant, Super Meat Boy. Oui, je suis quasiment sûr qu'il file des dégâts. Else down. Ok, dommage. Phéromone. Ok. Bah du coup, je vais pas prendre je vais pas prendre l'item de boss. Blin. Ok, les araignées chiantes. Bon, du coup, on a plus beaucoup de cœur, mais on a le Petrified Poop, donc on espère trouver un truc intéressant. Voilà, du pognon, c'est très bien. C'est très bien. Je me souviens plus de... Ah ouais, super. Oh, putain, c'est chiant. Moon Macmillan, qu'est-ce que t'as fait de ton jeu, bordel? Bref, peu importe. Je me souviens plus s'il y avait un cœur gris dans la boutique, on va aller voir. S'il y en a un, on va le prendre. Oui, il y en avait un. Hop, tac, voilà. Un peu de heal, fait du bien. Ça fait beaucoup du bien. Enfin voilà, du coup, le Isaac Reborn, la série Isaac Reborn que j'ai... Merde, quel con. Que j'ai lancé. Au final, c'est une série qui va s'étaler sur la longueur. C'est-à-dire que c'est une série que je vais poursuivre, vous en faites pas. Donc ça, c'est un 2e épisode, pour ceux qui se posent la question. Oh putain, il m'énerve, c'est sale, mais c'est pété comme ça, ça veut rien dire. Voilà. Du coup, on va se faire le boss directement, tiens. Hop, tant qu'à faire. Le cabinet gate. Le cabinet gate, pour ceux qui se souviennent du toll, encore une fois. Désolé, Tanouk le duc, pardon. Encore une fois, je m'excuse de mon manque de civisme. Globalement, ouais, là, c'est assez compliqué. Oh là là, faut pas qu'on se fasse toucher. Et merde. Putain, on va mourir. On va mourir du cul. Je veux pas mourir du cul. Oh. Ouh, Magic Mushroom. Ah, bah ça va mieux. Ça va mieux. Bah du coup, en attendant de trouver un cœur gris, on va rester avec Magic Mushroom et on va taper. Mais du coup, pas de Devil Deal, on se fait avoir. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, en même temps, je me suis fait toucher dans un sac. Mais The Gate, dans une salle aussi petite, c'est l'arnaque. Hein. C'est l'arnaque moldave. C'est super dur. Parce que The Gate, il peut viser avec un blarg qui touche toutes les cibles qu'il a créées. Enfin, toutes les invocations qu'il a créées. Ou alors viser tout droit. Sauf que quand il vise tout droit, je suis pile en face. Du coup, il faut que je me débarrasse des invocations rapidement. Ou pas. Et il faut que je le bute ou pas. Mais généralement, The Gate, je me mets à côté. Enfin, je me mets à droite ou à gauche. Parce que du coup, si je me fais toucher par le blarg, c'est seulement à cause des invocations. Et du coup, je peux détruire les invocations sans que ça pose problème. Vous comprenez la logique. La logique. C'est la logique. Hop, paf. Là, dedans, il y a quoi? Guppispo. Bah, c'est parfait, Guppispo. C'est parfait. Paf, paf. Bah voilà. Quoique, on va le garder, tu sais quoi. Parce qu'au final, le Razorblade ne sert pas à grand chose. Et du coup, on a un moult de dégâts, c'est intéressant. Ça c'est bien. Si on peut avoir un petit Guppy, je dis pas non. Petit Guppy. Hop, mais pour l'instant on a que ça comme item de Guppy, donc... Mais c'est déjà pas mal, je pense que... de tous les items de Guppy, c'est peut-être celui qui est le plus intéressant pour le moment. Et oui, la Guppispo. Et donc si on trouve un converteur dans une boutique, on peut se mettre full cœur gris ou full cœur rouge, mais full cœur gris pour moi, parce que je vais avoir mon War of Babylon. Et
là, là-dedans, il y a quoi? Un petit cœur gris. Et ben, on est bien. On est très bien. Et si jamais on a le converteur, je vous montrerai le glitch quand même. Histoire que vous soyez au courant. Même si j'ai déjà montré dans mes épisodes d'Isaac précédents. Hein, mais on sait jamais. Vous avez peut-être pas envie de vous refaner 50 épisodes de Isaac qui durent 50 minutes chacun. Ce qui est parfaitement compréhensible. Enfin bon. Hop. Oui, donc en ce moment, je suis en train d'essayer de me refaire. Oh, grid. Je suis en train d'essayer de me faire des streaks sur Isaac. Bon, ça marche pas très bien parce que bah, j'ai pas encore le skill et je suis encore très impatient. C'est-à-dire que bah, j'ai envie de rusher. J'ai été formé au speedrun et du coup, bah, moi j'ai envie de rusher. Hein. J'ai pas envie d'y aller doucement. Même là où je me suis dit que je vais y aller doucement, bah, je suis quand même susceptible de choper le boss rush. Donc voilà, c'est bon, même si je suis pas très rapide hein, pour un speedrun, hein, vous en faites pas. Hein. Normalement, je devrais être ici en 9 minutes, à peu près. 9-10 minutes. Grand max. Normalement, 17 minutes, je suis au chest. Hein. Mais bon. Blin. Voilà. Enfin, moi, non, mais normalement, en speedrun, je suis censé être au chest. Hop. Bah, très bien, encore du pognon. Et donc, les boutiques vont commencer à être intéressantes. Intéressant. Bah, du coup, je suis content qu'il m'ait filé du pognon parce que globalement, la boutique, à part avoir la boutique potentielle de Hush, que je ne pense pas qu'on va faire, à moins qu'on trouve un stuff craqué d'ici peu. Oh là là, quelle angoisse, quelle angoisse, quelle angoisse, quelle angoisse, quelle angoisse du cul, putain. Oh, j'aime pas ces salles, qu'est-ce que c'est nul. Bref, à part trouver un stuff craqué, je pense pas qu'on ira à Hush, et donc les boutiques vont disparaître. Donc s'il m'avait filé un Steam Sales, bah au final il aurait pas été super utile. Ah, mais deuxième item de Guppy, my. Bah, je pense qu'on va virer tous nos cœurs rouges. On va garder que nos cœurs gris, puis d'une manière ou d'une autre pour les DVD ça changera pas grand chose, parce que bah, c'est soit un cœur rouge, soit 3 cœurs gris, et globalement 3 cœurs gris c'est ce que nous donne le Guppispo. Donc salez-vous. Donc on va utiliser tous nos cœurs et on va garder la Guppy Z, qui va être un item de barre d'espace très intéressant, parce que ça fait popper des mouches. J'aime bien les mouches. C'est intéressant les mouches. Hop, paf, 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 tac, et voilà. Et Guppy Z. Et là on est bien. Là on est très très bien, sachant qu'en plus bah, avec le Polaroid, quand on se fera toucher on aura un petit bouclier, un petit buckler. C'est sympa les petits bucklers. J'aime bien les boucliers. Hop, et du coup on est très bien là, je trouve. On a toujours pas trouvé la salle au trésor en fait. Si je dis pas de bêtises. Ansuz Vision, pas mal. Pas mal. Un petit item de mapping pour Isaac, ça pourrait être. Enfin pour la cathédrale, ça pourrait être intéressant. Hop, paf. YOLO. Ok. Ouh, mais oui, Pyromaniac c'est bien. Ça fait quand on se prend des dégâts de bombe, ça, non seulement ça ne nous fait pas de dégâts, mais en plus ça peut nous soigner dans les cœurs rouges. Alors ça ne soignera pas dans les cœurs rouges, mais du coup, ça évite de se prendre des dégâts d'explosion. Et comme je suis un gros sac à merde, ça peut m'aider. Vous avez compris pourquoi. Voilà, voilà. Alors, Depth 2. Du coup, on est dans le cœur gris, donc je sais plus comment ça marche au niveau des Devil Deal, mais je sais pas si je prends des dégâts, ça me supprime pas des potentialités de Devil Deal. Donc, on va essayer de faire une run propre. On va essayer d'être propre et net, et d'éviter de prendre des dégâts de sac. Mais bon, comme je suis Mirdinescas, ce n'est pas encore sûr que ça va arriver. Ok. Voilà, tout va bien. Et tout va bien. Très bien. Petite pièce. Ok. Petite pièce. Tranquille, posée. Elle a pas explosé, tiens. Ici, ouais. Petit cricket set. Même si globalement il servira pas à grand chose parce que on a déjà. Ah putain de merde. On a déjà Magic Mushroom, mais que globalement les effets de multiplicateur de dégâts style x1,5 ne se scale pas. En tout cas, Magic Mushroom et Cricket Set ne se scale pas. Ça se scale avec Julia's Shadow. Donc si jamais on a Julia's Shadow, on aura x2,5 de dégâts. Pas 3 x 3,5 parce que bah, c'est principe mathématique classique. Hein. Prenez vos leçons les enfants. C'est important les leçons dans la vie. Enfin, ça dépend. C'est un débat à faire. Mais bon. C'est un débat à faire, mais globalement, si c'est assez important quand même. Faut pas déconner. Puis même au niveau de la réussite personnelle, je pense que plus que de véritablement être utile pour avoir un job plus tard, je pense que les études et le fait de réussir dans les études, ça apporte un confort intellectuel assez important. Et je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui est intéressant. À l'heure actuelle, c'est intéressant. Oh, un choix d'un trinket, bah, je pense que je vais prendre ça, là, mon kit POW, ça veut dire que quand on se fait toucher dans notre dernier demi-cœur, on a un cœur noir qui pop, donc c'est intéressant.
Surtout avec... Ah mais du coup j'aurais pas... J'aurais rushé le truc. Intéressant. Oh, sac. On se prendre un dégât à mom, c'est triste quand même. Alors, au cas où je n'ai pas à subir potentiellement les dégâts du pied de maman, parce que c'est considéré comme un dégât d'explosion. Et donc vous allez le voir, ça ne me fait pas de dégâts. Et oui, chose à savoir. Ah, petit Devil Deal. Alors, dommage. J'aurais bien voulu un petit item de Guppy, genre Guppy Scholar ou Guppy's Tail aurait été intéressant. Même si j'aurais sûrement été tenté d'utiliser le Guppy, enfin d'utiliser toutes mes clés, sachant que j'en ai pas beaucoup, avant d'arriver au chest, mais ça aurait été un item très intéressant. Mais bon, ce n'est pas grave, on arrive à The Womb, et on se fera quand même toucher que par des demi-cœurs. Donc avec le Polaroid, c'est encore plus intéressant, parce que du coup, bah, ça multiplie par 2 nos cœurs techniquement. C'est pété. Et oui. Techniquement, on arrive à The Womb plus fort qu'on l'était à Depth 2. Même si, bon, la difficulté des monstres augmente bien violemment, donc globalement, c'est pas si intéressant que ça. Hop. Sac à merde. Allez. Je crois que le blanc, on n'a pas le droit de le toucher avant d'avoir tué l'autre. Si je dis pas de bêtises. Voilà. J'aime pas ces mobs là. Je crois que c'est les pires mobs que je puisse trouver dans The Womb. Allez, crève, merci. Cœur éternel, oui mais non. Ça m'intéresse pas. Même si globalement ça me ferait pas perdre mon War of Babylon, mais ça me ferait perdre mon effet de Polaroid. Et merde. Voilà. Effet de Polaroid. Quand on parle de toi. Hop. Hop là, voilà. Tac. Et là globalement on espère aller au boss le plus rapidement possible parce qu'il n'y a plus de treasure room hein, là-dedans. Vous le savez bien, j'espère. À force, vous devez être au courant. Il n'y a plus de room très intéressante ici. Hein. À part éventuellement une curse room, mais ça voudrait dire prendre des dégâts gratuitement. Et généralement à The Womb c'est pas trop cool les curse rooms. Bon nous on peut se permettre parce qu'on a le Wafer. Le Wafer qui aurait été bien utile hein, du coup. Qui aurait été très très utile. Globalement le Wafer c'est un item d'anticipation. C'est un item qui servira pas qui servira généralement pas la première fois que vous le prendrez parce que vous le prendrez sûrement dans un endroit où bah, vous n'êtes pas susceptible de prendre des gros dégâts, mais plus tard, dans The Womb par exemple, ou dans la cathédrale, ou dans le chest, ce sera très utile. Et oui. Ah. Ok. Bon, on a pris quand même pas mal de dégâts, hein, ça reste The Womb, hein, c'est pas la gratuité. Hein. Vous imaginez qu'on aurait pris 2 fois plus de dégâts si on n'avait pas eu le Wafer. Encore une fois, utilité du Wafer. Praise the Wafer. Ok. J'aurais pu utiliser une bombe pour prendre la bombe pour voir s'il n'y avait pas une trappe, mais globalement. Ah bah, je suis con. J'ai le pyromaniaque, sac à merde. Allez, salut, tu peux pas me faire de dégâts, lol. Lélo. Là, le seul motivateur de dégâts potentiel, c'est de me prendre du caca rouge ou alors de me prendre Wrath dans la gueule. Mais il y a peu de chance, voyez-vous. Hop, très bien. Ah, j'aurais bien aimé que Little Brimstone tire. Ça aurait pu être useful. Ok, bon bah très bien. Là-dedans il y a quoi? Rien d'intéressant. Petit système de Guppy, et non. L'aile nope. Oh bah il prend cher hein, polycéphale. Hein. Désolé mon coco. Désolé mais tu prends cher. Ah, et le boss. Le boss est enfin là. Enfin. Enfin. Ah là là, ça me rappelle ma jeunesse sur YouTube ça. Hashtag les vrais savent. Ouah. Hop. Ah. Merci Skolex de me montrer le bout de ta queue. J'aime beaucoup le bout de la queue de Skolex. Ah bah oui, décidément. Il a envie de montrer sa queue. Le coquin. Techniquement, prendre ça, ça pourrait être intéressant s'il y a un Devil Deal, donc je vais le prendre, sachant qu'il y a Krampus, donc on est sûr d'avoir un truc à acheter. Et Death Touch, c'est parfait. C'est parfait. Ça nous fait un Devil Deal gratos. Et pas n'importe quel Devil Deal. C'est pas n'importe quel Devil Deal. C'est un Imbus 2000. Non, c'est un Death Touch. C'est très intéressant quand même. Parce que ça nous fait plus de dégâts. Et les larmes perçantes. Bon, ça nous fait baisser notre tear rate, je crois, maintenant. Mais globalement, faible désavantage. À moins qu'on ait un gros tear rate nul, globalement, ça ne nous avantage pas trop. Et comme on a eu le Wire Contanger, bah ça reste intéressant. Je pense qu'on va se la faire cette salle.
Hop, on va ouvrir tout ça d'abord. Tac. Et YOLO. Tammy Z, bon on va l'utiliser. Mais pas pour maintenant, on va l'utiliser. Je crois qu'il y a une salle avec des Larry à un moment. Même si bon, ce sera pas très intéressant. Peut-être un Chub. On va l'utiliser sur Chub. Paf. Paf. Oh, ce rect. Oh la vache. La violence. Ah non, sur ça. Ah, sur ça, ça aurait été utile. Ça aurait été rigolo. Donc bah sur Chub, c'est plus pratique aussi. Hop, voilà. Tac. Steven, des dégâts. Bob's Rotanet, c'est pas top. Et rien d'intéressant. Ok, bon, bah on est bien. On va prendre le Bob's Rotanet pour le sortir de la rotation. J'arrive plus à parler. Pour le sortir de la rotation. Hop. Et on y va. Et ben on est bien. On est très très bien. Avec les petits cœurs, le petit avantage de cœur que nous a filé. Steven. C'est très très intéressant. Du coup, rien. Oh merde, sac à merde. Quel gros sac. Si vous êtes d'accord, mettez hashtag quel gros sac dans les commentaires. Ne faites pas s'il vous plaît. C'est gênant. Hop. Bonjour, merci. Knock knock. Who's there? A mirror. I am lonely. Hop. Tac. Oui, ouais, bah, avec le Death Touch, c'est pas une salle particulièrement dangereuse. Paf, voilà, terminé. Peut-être ici, avec un peu de chance, on va tomber sur le boss. C'est Mom's Art. Hop. Et on fait des dégâts qui sont quand même pas dégueux. Hein. On avouera tout de même. C'est pas des dégâts dégueux. Des dégâts dégueux. Dégâts dégueux. Dégâts dégueux, dégâts dégueux, dégâts dégueux. Pardon. Limite, si j'étais quelqu'un de couillu, je pourrais m'utiliser la salle de sacrifice qui me prendra qu'un demi-cœur à chaque fois pour faire popper une clé de Satan. C'est quelque chose à laquelle je vais réfléchir. Je vais d'abord me faire le boss, mais je vais y réfléchir. Ah, petit caillou marqué. Petite clé quand même. Je pense qu'on va prendre la deuxième clé d'ailleurs. Parce que ça reste quelque chose d'intéressant. On a beaucoup de bons mais pas beaucoup de clés, donc vaut mieux optimiser. Techniquement, il faudrait que je regarde dans cette salle s'il n'y a pas un caillou marqué. Non, non. On perd du temps, chers amis. On perd beaucoup de temps. Eh bien, on a perdu du temps pour rien. Tant pis. Hop. Alors. Ici, ok. Et puis, bah, le boss. It lives. It lives. Zucht. Pardon. Hop. Je me mets à parler japonais. Enfin, japonais. Hop. Tac. Blin, 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 blin. Et bam, terminé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Pas de Devil Deal malheureusement. Donc je pense qu'on va YOLOter. On va YOLOter une petite clé de Satan. Sachant qu'en plus avec le Polaroid, je sais pas si on va pas avoir moins de cœur à perdre. Du coup, on va voir ça. On va voir ça tout de suite. Hop. Ah bah non. Malheureusement non. Hop. Donc on prend des dégâts. On continue de prendre des dégâts. On va peut-être perdre l'un de nos cœurs noirs d'ailleurs. Au passage. Je pense qu'on va en perdre un, oui. Ok. Ouais, super. Pas foncièrement utile tout ça. Hop, là-dedans il y a quoi? Ok. Parfois ça fait des cœurs bleus, hein, en masse d'ailleurs. Le Sacrifice Room, donc on y croit. Putain, toujours rien. Hein. Bon, des clés, c'est cool. Des clés sympathiques. Hop. Là-dedans, il y a quoi? Un cœur gris, merci. Parfois, il en fait propose 7, hein, des cœurs gris, donc bon. On va pas se plaindre, mais on va pas s'estimer heureux non plus. Super. Pyromaniac, on s'en fout. En plus, je les esquive en Matrix, qu'est-ce qu'il y a? Ah, voilà. Hop, le premier ange. Pour ceux qui ne connaissaient pas cette astuce, en effet, avec la Sacrifice Room, comme celle-là, on peut faire popper des clés d'ange. Moult pognon. Si je trouve un monnaie pour le power, ça peut être très intéressant. Mais pour l'instant, c'est pas ça. Hop. Tac. Et paf. Et le deuxième boss. Alors, il y a une manière de voir vers quel rayon il va utiliser ces rayons avec ce boss-là. C'est-à-dire que quand il utilise les ailes, je crois que c'est en croix, c'est en plus. Et je crois que quand il ouvre les bras, c'est en X. Il me semble que c'est ça. Et là, globalement, si je l'utilise là, ça va m'emmener jusqu'à The Lamb, je crois. Directement jusqu'à The Lamb. Donc on pourra se faire le David Deal et on pourra aussi se taper The Lamb.
Enfin, c'est la Dark Room, voilà, ça m'emmène à la Dark Room. Mais non, on va se faire un petit Isaac, j'ai envie de faire Isaac. Je suis pas trop fan de The Land en fait. Je trouve que c'est un boss pas très intéressant, et je trouve que la Dark Room, c'est des boss qui sont très durs. Donc c'est assez frustrant généralement. Là, j'ai pas envie de me frustrer, j'ai envie de m'amuser. YOLO. Voilà, hop. Mais on se fera un The Land à l'occasion. Si jamais je refais une vidéo un jour, lol. Mais voilà. Dites-vous au moins que avec mes vidéos, je sors plus de vidéos dans un laps de temps plus court que Antoine Daniel sort des What the Cut. S'il vous plaît, respectez un peu. Aucun respect. Aucun respect. Cet homme n'a plus de limite. Incroyable. Vous n'imaginerez pas ce que dit ce youtubeur. Petit item de Guppy. Que dalle. Je suis deg. Je voulais être Guppy. Ça a pu être rigolo. Bon, on fait quand même des dégâts pas dégueu, hein, avec un Magic Mushroom et un Death Touch, on va pas se plaindre. Donc on est bien. Et je pense que ouais, on va se faire un The Land. Mais ça va être un The Land qui va être tendu quand même. Hein. Ça va pas être très simple. Hein, donc ça va être intéressant. Ouais. À moins qu'on chope des items craqués dans The Chest, ce qui n'est pas exclu. Et globalement là, on n'aura pas de Guppy, hein, je pense. Moi, on tombe sur un Joker éventuellement. Moi et les drops de Joker, vous savez. Ah donc ça n'a pas sorti de la rotation, du moins pas la rotation de Sloth, le Bob's Rotten Head. C'est intéressant. Mais c'est pareil pour Ultra Pride d'ailleurs qui fait popper le Dead Cat. Et parfois on peut avoir le Dead Cat en Devil Guild derrière. C'est pour ça qu'on peut avoir il peut y avoir un moment où on peut avoir 18 vies dans ce jeu. Que Calamity avait eu avec The Lost. Qu'il avait perdu les années à la suite des autres en essayant Mega Satan. Ah, gros sac. Pardon. Hop. The Death. Ok. On va garder la Vision. On va l'utiliser as a chest. Ça va être intéressant. Sachant que The Death là maintenant il sert pas à grand chose. Parce que les boss sont tous plus que 42 vies. Hein, faut pas déconner. Hop. Voilà. Salut. Tac. Petite trappe. Dommage. Hop. Ah mais je le savais, je me suis décalé, c'est dégueulasse. Décalé. Oh ouais, oh ouais. Le coupé décalé. Bon tant pis. Hop. Hop, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave. Oh, l'angoisse. Ah non, sérieux. Mais sérieux. Arbitre, s'il te plaît. Par contre, là, un petit Moneywell Power, ça pourrait être tellement bien. J'aurais tellement refait. On va voir ça au chest. On verra ça. Ne vous inquiétez pas, chers amis. Hop. J'hésite à mettre un trick putaclic juste pour déconner dans ma vidéo. Mais non, je ne vais pas m'abaisser au putaclic. Je trouve ça assez pitoyable. De base. Et je pense que... Ouais, je sais pas. J'ai un avis partagé à propos des putaclics dans le sens où, bah... c'est un principe de pute, mais que globalement, pour survivre sur YouTube, il faut mettre des titres putaclic. Et donc, pour les personnes qui vivent de YouTube, bah c'est difficile de se dire, j'ai quand même les couilles de pas mettre des titres putaclic, vous voyez. C'est quand même assez difficile de se dire ça, parce que bah... Enfin voilà, c'est quand même leur moteur de moyen de gagner de l'argent. Si ça marche plus, c'est se tirer une balle dans le pied de le faire juste par conviction. Donc bon, globalement, je pense pas que je vais jeter la pierre contre ces personnes-là, mais je pense que... Ouais, j'aime pas trop le petit putaclic. Bah de toute façon, moi j'en utilise pas des mages, sauf pour le titre de la vidéo, c'est parce que c'est un titre formaté et que je trouve ça joli. Mais globalement, des majuscules, j'en utilise pas, donc sauf pour le blarg. Mais le blarg, c'est pas pareil. Enfin, globalement, le putaclic, ça m'intéresse pas. D'une manière ou d'une autre, vous savez très bien que le putaclic, ça m'intéresse pas, parce que si l'argent de YouTube m'intéressait, je ferais plus de vidéos. Et puis même, enfin, si la fame m'intéressait, ou si l'argent m'intéressait, j'aurais fait... je ferais plus de vidéos. Mais comme c'est pas le cas, et moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'amuser et de vous faire plaisir, potentiellement. Bah, globalement. Les petits putaclic, vous savez bien ce que ça me fait. Pas grand chose. Hop. Bon, on a 5 cœurs gris, donc techniquement 10 cœurs gris. Si on était sans le wafer. Donc si on n'avait pas le wafer, on serait mal. Mais comme on a le wafer, on est bien. Hop. Ok. Le Holy Light, ça peut être très intéressant avec Death Touch. On va peut-être le voir. Sachant que j'ai un lockdown, donc voilà. Il y en a un tous les 100 000 tirs. Lusty Blood, par contre, c'est très intéressant. Parce que ça veut dire que chaque ennemi qu'on tue dans une salle,
Oh là là, pas mal. Ça nous fait plus de dégâts, donc plus de dégâts, on dit jamais non. Qui même, enfin c'est un item que je trouve très intéressant. Malheureusement, il se reset toutes les salles. Donc un peu comme l'ancien Bloodlust de Sanson, qui se resetait chaque salle. Qui était tout pourri, même si le Bloodlust actuel, je le trouve encore tout pourri. Ça reste cool. Mais de toute façon, ce qui me dérange avec Sanson, c'est pas le Bloodlust, c'est pas quoi que ce soit, c'est le shot speed. Parce que je n'aime pas le shot speed. Je suis un anti-shot speed. Parce que j'arrive pas à viser quand il y a trop de shot speed. Ça part dans tous les sens et c'est chiant. Hop, encore de cœur, lol. Hop, boum. Ah bah d'ailleurs, on n'a pas utilisé en dessous. Ah bah, c'est parfait. Hop. J'ai failli ne pas l'utiliser, vous rendez-vous compte? Incroyable. OMG. Je n'imaginerais pas ce que fait ce youtubeur Isaac. Et là du coup on a beaucoup de dégâts parce qu'on a tué pas mal d'ennemis. Parce que toutes les araignées, les machins, les mouches, les trucs, ça compte comme des ennemis. Donc c'est très intéressant. Ah, The Gate. Et donc The Gate, généralement je me mets là. Hop, pour esquiver les balles. Comme ça. Et voilà. Comme ça j'esquive tout. Et c'est pété. Oh là 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 là, le holy shot qui me fait tellement de carry. Oh c'est bon ça, avec un petit peu de luck ça pourrait être tellement pratique. Allez-y, regroupez-vous, n'hésitez pas. C'est la grande foire. Moins 50% sur les Holy Light. Hop, c'est cadeau. Très bien. Hop. Et du coup oui, je ne me suis pas exprimé sur le départ de Calamity. C'est vrai. C'est vrai, j'en ai pas parlé. J'ai réagi sur sa vidéo parce que bah faut pas déconner quand même. Mais je me suis pas exprimé dessus et au fond de moi, je le savais. Non, plus qu'au fond de moi je le savais. Il m'en a jamais parlé, mais globalement ça se sentait. Ça se sentait que Calamity, Calamity un peu comme moi, vous voyez, il fait des vidéos parce que ça lui plaît avant de faire des vidéos parce qu'il a envie d'avoir de la fame ou quoi que ce soit. Et donc globalement le fait de faire des vidéos, que ce soit quelque chose qui devient redondant et qui devient un peu lassant, même s'il a toujours du public et même s'il avait continué, je suis sûr qu'il aura atteint facilement les 100 000 abonnés parce que faut pas déconner, il a du charisme ce con, du charisme et de la motivation. Globalement, c'est pas ça qui l'intéresse, c'est pour ça qu'il a arrêté et il a bien fait, je pense. Ça n'a rien de s'engoncer dans quoi que ce soit. En plus, YouTube, techniquement, rien n'est obligé sur YouTube. T'es pas obligé de faire des vidéos, t'es pas obligé de faire quoi que ce soit, mais globalement, t'as toujours une pression qui te dit faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Et c'est jamais bon. Lock up, c'est cool ça. C'est jamais bon, et donc, plutôt que se créer une cause de stress supplémentaire, sachant qu'il est en médecine, le gars, faut pas déconner quand même, il a mieux fait d'arrêter, je pense. Mais bon, enfin. D'un autre côté, il n'exclut pas de revenir, et c'est tout à son honneur, il a bien raison, de se laisser une porte de sortie. Au cas où il a envie de refaire des vidéos YouTube, sachant que faire des vidéos YouTube c'est con, mais quand t'arrives à faire du montage et que ça te dérange pas, ça reste quelque chose de très sympathique. Enfin, personnellement, si on me disait arrête le stream demain, j'aurais du mal, j'aurais beaucoup de mal, parce que j'aime bien streamer, c'est agréable de streamer, c'est cool, c'est sympathique, c'est très sympathique de streamer. C'est très rigolo. Tu UPZ? Merde, j'ai eu UPZ, j'ai déjà. Tu UPZ? On peut le choper dans. On peut choper tous les items de Guppy dans les coffres rouges. Heureusement, je n'ai pas eu de left end qui m'aurait assuré plus de coffres rouges. Et donc potentiellement plus de potentialité à avoir un item de Guppy. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. On n'est pas Guppy, hein, que voulez-vous? Que voulez-vous? Ne vous déplaise. Alors ça va, j'avance. Hop. Voilà. Mais du coup, ça va être rigolo parce que là, dans ma vie personnelle, je vais partir de chez moi pendant quelques temps pour retrouver ma famille. Et donc, je n'aurai pas les retours de cette vidéo, je ne les aurai qu'une semaine plus tard, parce que je pense que je vais la monter et l'uploader aujourd'hui. Donc la poster aujourd'hui, donc je verrai bien potentiellement les premiers retours à mon départ de chez moi, mais le reste des retours je ne le verrai pas parce que je serai sans internet. Je vais faire une semaine de sevrage, sans internet, sans rien du tout, juste ma famille et moi. Donc profiter un petit peu, me décomplexer, me désoxygéner, me détoxifier, vous voyez. Je vais faire de la détox d'internet. Donc ça va me manquer bien sûr, et je vais être très heureux d'y retourner, mais du coup j'aurais pris une petite semaine de vacances pour me poser. Et du coup rien du tout, on va se faire le premier boss, car oui,
On va se faire méga Satan, ne l'oubliez pas. Ah, et sachant qu'en plus, bah, lui, il fait popper des petits ennemis malicieux, qui font que on va très vite avoir beaucoup de dégâts. Sauf s'il ne fait pas popper d'ennemis malicieux. S'il te plaît. Bon, après on s'en sort, hein, mais... Il s'en sert. Paf, paf, bim, rect. Ok, très bien. Donc, the Blue Baby, c'est fait. Fatigué. Blue Baby, c'est fait, et on va se faire un petit méga Satan. Ça va être la fin de la vidéo. Allez hop, méga Satan, au bout de 40 minutes, c'est pas top. Hein. C'est pas ouf, j'avoue. Hop, on va faire disparaître le timer par contre, parce que c'est assez chiant. Ah non, on peut pas le faire disparaître en fait. Ah, j'avais oublié que dans ce jeu, enfin dans Afterburst, on pouvait pas faire disparaître le timer. Ça bloque le dessus de l'écran, je trouve. Enfin, ce n'est que moi, ce n'est que mon avis de profane, de fan de Isaac Rebirth et pas Afterburst. Enfin, si, j'aime bien Afterburst, mais je préfère Rebirth. Bam! Direct. Que le sac. Pas exactement ce que je voulais faire. Mais du coup, ça nous fait booster les dégâts de manière subséquente. Donc là, on fait très très mal. La preuve. Oh là là. Bon, puis là, on va faire des dégâts de porc. Ça va être la violence. Voilà. Là, on est à max boost de dégâts de Bloodlust. Et on va voir ce que ça fait. Ah, non, c'est Lusty Blood en plus. C'est pas Bloodlust. C'est Lusty Blood. Le sang luxuriant, non. Parce que lust c'est la luxure, mais j'arrive pas trop à définir en français comment ça pourrait se dire. Lusty Blood, le sang corrompu, non pas corrompu, non, ce serait Corrupted Blood, non. Le sang de l'envie. Et globalement pour Uriel, hein, si jamais vous n'êtes pas sûr des patterns, de savoir si c'est quand il ferme les mains, ou quand il ouvre les yeux, ou quand il fait la Macarena, qui fait son tir dans tous les sens, bah vous mettiez très facilement entre la diagonale et la verticale. Donc par exemple si là Uriel était là par exemple, plutôt que se mettre là ou se mettre là, vous mettez là. Hop. J'explique ça tranquillement pendant que Méga Satan est en train de me tirer dessus. Aucun respect. Je ne te respecte plus, Méga Satan. C'est fini cette période-là. C'est fini l'époque où je te respectais. Bam, mon dans ta gueule. J'aime bien le pattern de Méga Satan 2. Enfin, de Reborn Méga Satan. Je trouve que c'est super intéressant à faire. C'est très rigolo. C'est vraiment très drôle. Je trouve ça super intéressant. Puis c'est joli en plus ces patterns. On va pas le faire de dégâts. Juste pour s'amuser un petit peu. Et essayer d'esquiver ces patterns de manière stylée. Et merde. On a raté. Parce que celui-là est pas facile. Mais j'aime bien quand il balance des flammes. Tu veux pas balancer des flammes, Méga Satan? Hop. Petit Danmaku. Dodonpachi. Pour ceux qui connaissent pas Dodonpachi, c'est un shmup. Donc c'est les shmups où il y a 12 milliards de bouboules sur l'écran et qu'il faut esquiver de manière skillée. Et où il y a des parcours et tout. Ça c'est rigolo, regardez ça. Pourquoi il n'y a pas d'autres boss qui utilisent ça comme tir? C'est super drôle. C'est super bien foutu. Ah, et les flammes. Je trouve ça beau les flammes, regardez ça. Magnifique. Bon alors j'en fais disparaître avec mon Halo of Flies, hein, mais c'est super beau moi les crêpes. Hop, c'est fini la rigolade. Allez, meurs. J'ai dit meurs. Merci. Voilà. Mais donc les patterns de Méga Satan, je les trouve vraiment très très beaux. Oh, cinématique de l'angoisse. Est-ce que je vous la laisse comme un gros salaud, histoire que vous flippiez bien vos races? Parce que honnêtement, moi ça me fait flipper, hein, cette cinématique là. Quelle horreur. Oh, regardez ça. C'est la respiration de Evil Isaac qui me fait peur. On écoute ça. Quelle horreur. Quel flip ultime. C'est une horreur. Bref, voilà. Donc c'était un petit épisode de Isaac qui aura duré en tout 49 minutes et 15 secondes, 17, 18, 19, 20, ça peut durer longtemps. C'était un petit épisode de Isaac que j'ai pris plaisir à tourner. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, même si globalement quand je demande des pouces bleus et des machins c'est pour le référencement et faire en sorte que plus de gens possible voient ma vidéo, et au final bah en fin de compte je m'en cogne. Je veux juste que bah les gens qui me suivent voient la vidéo, donc si vous avez pas envie de mettre un pouce bleu, n'hésitez pas. Mettez pas de pouce rouge parce que par contre ça va mal me référencer, et donc il y a des personnes qui le verront pas dans leur fil d'abonnement, enfin c'est chiant, c'est mal foutu YouTube. Mais bref,
Bref, mais voilà, si vous avez envie de commenter, n'hésitez pas. Si vous avez envie de mettre un pouce bleu pour me faire plaisir, n'hésitez pas, mais globalement ça ira pas plus loin que ça. Par contre, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou à venir sur mes lives. Ça, par contre, ça m'intéresse parce que bah j'aime bien avoir des lives où il y a des gens, parce qu'on peut parler, c'est rigolo. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, @mirdinesca, et sur Twitch Mirdinesca. Mais globalement, les liens seront dans la description. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, à dans 3 mois. Salut!